Bonjour à tous les amis et bienvenue dans la chaîne YouTube Les Trotteurs ma passion, direction l'hippodrome de Vincennes pour la première préparatoire au Prix d'Amérique. Je rappelle que dans quelques heures, on se retrouvera en live à partir de 19h50 pour en parler, échanger, pronostiquer pour cette belle course qui nous attend dimanche. Les résultats de jeudi, donc les 3 quintés galops cette semaine, pas à la hauteur. Course par course, petit du côté de Vincennes, petite réunion compliquée. Ça va que le repéré numéro 2 s'impose facilement et le pic 5 en 6 chevaux qui passe à Vincennes. Les CDJ donc s'arrêtent au niveau de la gagne. Donc on aura fait 8 CDJ gagnants consécutivement, donc ça reste le record pour l'instant et ça nous fait un report gagnant à 667 euros pour 1 euro. Je trouve que c'est pas mal. Alors les conditions du Prix de Bretagne en Réunion 1 course 4, 2007 grande piste, 17 partants. Épreuve pour moi plus ouverte qu'il n'y paraît. Pour ceux qui ne savent pas, je rappelle que les 3 premières places de chaque baie, Prix de Bretagne, Prix du Bourbonnais, Prix de Bourgogne, Prix de Belgique, donnent le précieux sésame au Prix d'Amérique. Peu importe les gains, si on finit dans les 3 premières places d'une des baies, on est au départ du Prix d'Amérique 2023. Alors, base gagnante, je vais vous étonner, je vais mettre le numéro 8, Ampiam et DSM, Déferré des 4, Fabrice Soulois, Franck Nivard. Il faut se rappeler que l'année dernière, on a couru après les gains pour courir le Prix d'Amérique. Elle a fait la faute dans le tournoi final du Ténor de Beaune, donc échec pour être au départ du Prix d'Amérique. Depuis 2 semaines, j'entends parler de tout le monde sauf d'elle, donc j'ai l'impression que la jument est devenue une piètre jument de course. Alors ça, je comprends pas trop, mais bon, ça c'est propre à moi. Faut se rappeler qu'elle a battu 2 fois Gallius l'année dernière. Elle a battu à armes égales, donc vu que Gallius a fait 2e du Prix d'Amérique, c'est pas mal. A déjà battu Clean Game et Clean était au 25 mètres. 2 courses de rentrée, 2e du Prix des Cévennes derrière Élite Beaufour, qui est le meilleur hongre à l'heure actuelle sur les pistes. Ça a dû lui faire du bien. Il y aura du train. Un Franck Nivard inspiré en Piam et DSM peut s'imposer. L'opposition viendra du numéro 16, Hooker Berry. On l'a touché pour sa seule proposition en jeu simple dans le prix jockey à 10 contre 1 facilement. Il est placé de groupe 2 plusieurs fois, placé de groupe 1 plusieurs fois. C'est un cheval, il lui faut le bon parcours, mais ne sait que trotter. C'est un amour en piste avec le même parcours que dans le prix jockey, même face aux vieux. Dans une ligne droite, il peut en croiser plus d'un. Premier outsider, alors je vais mettre Gallius, je pense que ça va être le grand favori, donc j'essaie de les mettre un peu dans l'ordre de cette course-là. Beaucoup de tapage sur le cheval, on en parle beaucoup, un peu comme cet été dans le Jean-Luc Lagardère. On voyait que lui, le cheval, a fini au bois. Maintenant, faut se rappeler qu'il a gagné le Critérium des 5 ans l'année dernière, on l'a touché gagnant. 2e surprenant, battu à la photo au Prix d'Amérique. Il a fait 3e du Prix d'été en venant sur les autres, on lui a montré autre chose cette fois-ci. Sera-t-il à 100%? Peut-être pas, mais court bien sur la fraîcheur. Gallius peut viser le podium. Deuxième outsider, le 17, Flamme du Goutier, la championne du clan du Val d'Estaing. Elle fait tout, à droite, à gauche, vitesse, tenue, montée, plus trop attelée. Elle s'est imposée dans le Cornulier l'année dernière. Là, cette saison, on l'a touchée dans le prix Isara, mais jument pas encore dans sa robe de mariée. L'objectif sera sûrement le Cornulier 2023, mais elle a une sacrée classe d'attelage, doit pas sortir du quintet. En 5e position, le numéro 2, Hip Hop au fort. On le connaît très bien, on l'a touché 8 fois en 9 propositions au jeu simple. Le départ, point d'interrogation, piètre débouleur. Je pense que c'est une course qui va avancer, donc il ne faudra absolument pas perdre trop de terrain au départ. Maintenant, un truc que je ne comprends pas avec les cotes, le cheval part à 5 euros dans le C5, il a été vendu comme Varenne, il a raté son départ et derrière dans le 2100, dans le championnat européen des 5 ans, le cheval a fini à 35 ou 37 euros. Deuxième base avec le 17 ce jour-là. Je pense qu'avec un numéro en première ligne, le cheval l'aurait emporté. On en reviendra longuement dans le live. C'est un cheval qui est dur.
C'est un cheval qui a les gènes du père Quick, qui peut sortir aux 1000 mètres, aux 1200 tout seul. Si Hip arrive à bien partir, il peut faire un numéro. En 6e position, j'ai mis décoloration 11-6 sur le parcours chrono d'hiver. La jument continue son bonhomme de chemin. On approche les 700 000 € de gains. On vise la qualification. Il faudra quand même un bon parcours parce qu'il y a quand même un lot. Deux fois deuxième d'Élite Beaufour. Troisième du Cévennes derrière Eli et Ampia DSM. Pour les places, c'est un grand oui. En 7e position, le numéro 5, Hatchetman. Alors, c'est le choix de la course. Info à savoir que peu savent. Le cheval était annoncé dans le prix de l'île de l'Oléron hier. Donc, dans la course de Philwell, Fakir de l'Écluse, Fiaschetto, Diamant Treaba et Firecracker. Donc, on est venu ici. Donc, c'est le choix de la course des 4 barriers. On va sûrement aller devant. Il est 4e du critérium des 5 ans. Maintenant, la bagarre Hatchetman-Gallius, ça peut faire des dégâts. Mais je l'ai gardé parce que c'est un bon cheval. Et je termine avec le numéro 7, Hussard du Landré. C'est le vainqueur du C5, donc respect. On l'a touché à l'époque à 3 ans ou 4 ans au cheval du jour. C'est un cheval qui sera peut-être plus compétitif sur un 2100, donc ça veut dire dans le prix de Bourgogne, parce qu'il est très bon dans ce genre de course-là, ce mode de départ. Maintenant, si on arrive à lui donner le même parcours que dans le critérium des 5 ans, il est très courageux et teigneux. Je l'ai gardé en bout de sélection. Pourquoi pas refaire la surprise. Voilà, nous on se donne rendez-vous dans quelques heures pour le premier live. Soyez nombreux, venez avec vos impressions, vos pronostics et votre bonne humeur bien évidemment. Et nous on se dit à demain pour le premier quintet de la semaine et ce sera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Bon week-end à tous et bon jeu.